Hello tout le monde. Comme promis, je vous retrouve en forêt pour vous parler du sabbat de Beltane qui a lieu ce lundi, donc le 1er mai. Je vous emmène en forêt avec les oiseaux partout. J'ai attendu un bon moment pour vous filmer cette vidéo. On va dire que la grisaille s'était quand même bien installée et c'était compliqué de trouver le bon moment. Mais aujourd'hui, on a un rayon de soleil sur toutes les vacances, alors j'en profite. J'ai embarqué tout ce qu'il me fallait et je me pose là, au milieu de l'ail des ours. C'est du coup la recette que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui, puisque j'aime bien ce format-là, un sabbat, une recette. Et du coup aujourd'hui, je vais vous parler du pesto à l'ail des ours, qui est très simple à réaliser et qui est très bon. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils, parce que quand on fait de la cueillette, on n'y va pas à l'aveugle. Et puis surtout, on prend soin de la nature et on la respecte autant pour la nature elle-même et les autres êtres vivants qui utilisent ces plantes tout comme nous. Bon, alors comme d'habitude, j'ai ramené quelques livres. Il y aura le traité des usages et savoirs de sorcières, of course, où on va parler du sabbat justement. Je vous ai également ramené mon printemps cosy, puisque Caroline y consacre une double page, comme à chaque fois dans ses ouvrages de saison. Et j'ai aussi ramené le traité Rustica avec les plantes sauvages comestibles, puisqu'il y a une page consacrée à l'ail des ours. Et quel meilleur moment pour en parler. Alors, il y a les arbres qui grincent et qui craquent, les feuilles qui jouent sur les branches dès qu'il y a du vent, les oiseaux, et puis d'autres sons un peu plus rauques. Je n'arrive pas à les voir. Je ne sais pas si ce sont des pies qui sont en train de se chamailler ou pas. Bon, alors, Beltane, qui a lieu du coup le 1er mai. Alors, Beltane, également appelée veille de mai, est le deuxième sabbat majeur de l'année, de puissance égale à Samaïn. Le grand dieu est devenu un homme puissant. Il s'unit avec la déesse mère tombée sous son charme et la féconde. Les arbres se chargent de fruits, les cultures s'épanouissent. Tout annonce de futures récoltes généreuses. De grands feux sont allumés pour protéger les cultures des derniers froids de l'hiver, et des poupées de paille de toute taille y sont jetées. Ce sabbat est véritablement un hymne à l'amour durant lequel bien des mariages sont célébrés et de nombreux couples s'unissent. L'arbre de mai est érigé sur la place publique, décoré de victuailles. Les jeunes hommes se lancent des défis jusqu'à remporter cette nourriture, tandis que les jeunes femmes dansent et chantent autour de cet arbre. Célébrant la nature généreuse et appelant sa protection, tous dansent, chantent et sautent au-dessus des feux de Beltane. Activité à faire. La sorcière se lève à l'aube pour aller recueillir la rosée de Beltane dans de petites fioles qui lui serviront tout au long de l'année à des fins de guérison et de purification. Profitez de cette escapade pour cueillir les bouquets de fleurs de champ qui décoreront votre intérieur et votre autel. Tressez une couronne de fleurs que vous porterez durant son rituel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prélever un arbrisseau qui sera honoré en tant qu'arbre de mai. Toutefois,
vous pouvez aussi ériger un mât pour remplacer l'arbre. Pour décorer l'arbre de mai ou le mât, utilisez des petits sachets dans lesquels vous déposez de la nourriture, graines de tournesol, fruits, bonbons, biscuits. Vous pouvez également le décorer de fleurs, de lierres, de branches de sapin. Enfin, placez des rubans des différentes couleurs du sabbat. Sur chaque ruban, vous pouvez écrire des vœux que vous souhaitez vous voir accorder. Dans l'année, au fur et à mesure des réalisations des souhaits, vous pourrez les porter en terre, au pied d'un arbre. Les feux de Beltane, qui consument les bois sacrés tels que l'if, le chêne, le noisetier ou encore l'aubépine, ont une place importante dans ce sabbat. Si la sorcière ne possède pas de terrain pour monter son bûcher, elle peut faire des petits feux dans des chaudrons ou des braseros. Si le risque d'incendie est trop élevé, elle peut également remplacer les feux par des bougies qu'elle aura ointes d'huiles essentielles correspondant au bois sacré. Il est de coutume de sauter par-dessus le feu pour attirer bonheur et prospérité. Alors, au niveau des couleurs, on aura le jaune, le vert pomme, le rouge, le rose et le mauve. Pour les plantes, on va avoir le chèvrefeuille, le millepertuis perforé, l'armoise, l'achillée millefeuille, la joubarbe, la sauge, la marguerite, le lierre, la violette, le muguet et la prime vert. Ou le prime vert. La prime vert. Au niveau des arbres, on aura le saule, le bouleau, l'aubépine, le sureau, le tilleul et le chêne. Et au niveau des pierres, on aura la cornaline, l'héliotrope, l'aigue marine, la pierre de soleil et le saphir. Voilà pour les principales informations sur Beltane. Maintenant, je vais vous lire ce qu'il y a dans Mon printemps cosy. Je vais essayer de retrouver. Il me semble pas que c'est au début, parce que le premier c'était Ostara. Ouais, c'est ça, Ostara. Donc ça veut dire que je vais aller plus. J'ouvre la page sur bain de forêt. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Hop. Bon alors, où es-tu, Beltane? Il me semblait qu'il y avait une page sur Beltane. Est-ce que je me serais trompée? Ah non, je ne me suis pas trompée. Il est là. On célèbre cette fête la veille du 1er mai, du coup dimanche. Elle symbolise le printemps à son apogée et l'arrivée progressive de l'été. Je croyais qu'il y avait un jet des chênes, mais... Ah, si. Si, mais à contre-jour, j'ai eu du mal à repérer les plumes bleues. Du coup, beaucoup de végétaux commencent à donner des fruits, des fleurs, et leur croissance augure de belles récoltes. Le bétail est en gestation, les jours rallongent et sont de plus en plus doux. À l'image de la nature, nous sommes pleinement vivants, au summum de notre vitalité. Profitons et célébrons pleinement cette belle prospérité. Protégeons-la afin que l'abondance et la santé perdurent. Dans la tradition, on allumait de grands feux pour symboliser la fin de la léthargie hivernale, mais aussi purifier du bétail qui passait entre deux feux pour contrer les maladies. On rendait également hommage au feu et au soleil. Les feux chassaient les mauvais esprits
libérait des peurs. On dressait l'arbre de mai, un mât ou un buisson, qui était décoré de fleurs, de rubans ou de tissus colorés, et on dansait autour. Les fleurs étaient mises à l'honneur, en guirlandes, couronnes, décorations de table ou dans le foyer. L'ambiance était joyeuse, légère, frivole. Le lendemain, on dispersait les cendres des feux dans les champs pour fertiliser les récoltes. Vous pouvez célébrer Beltane en allumant des bougies pour remplacer le feu, en vous entourant de fleurs en bouquet, de fleurs cueillies en promenade ou de plantes vertes, en flânant dans la nature, en méditant, en chantant, dansant, en pique-niquant avec vos proches. C'est une célébration tournée vers l'amour, la sexualité, l'émerveillement, la protection et la nature. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive. Citation de Bouddha. Et on va finir avec le traité Rustica pour parler du coup de l'ail des ours. Normalement, c'est une des premières plantes du printemps, si je me rappelle bien. Alors, donc l'ail des ours, on peut cueillir les feuilles en avril et en mai. Ça commence aussi au mois de mars, puisque nous, on a fait notre cueillette en mars. Et ils disent que les fleurs peuvent être cueillies en juin. Donc quand elles seront ouvertes et qu'elles feront comme des petits feux d'artifice tout blancs. En espérant que vous pouvez voir dessus loin. Alors, incorporé dans de nombreuses préparations du commerce, l'ail des ours est devenu l'ambassadeur de la cuisine sauvage. Facile à identifier, abondant, savoureux, il semble être la plante idéale pour débuter les cueillettes sauvages. Cependant, quelques précautions s'imposent, notamment celle d'apprendre à le différencier du muguet. Alors, au niveau de la fréquence et de l'habitat, on trouve de l'ail des ours dans toute la France, sauf sur la Côte d'Azur. Il se développe dans les sous-bois humides, souvent le long d'une petite rivière où il peut former d'énormes colonies qui sont très odorantes. Période de cueillette. Les feuilles se récoltent avec l'arrivée du printemps, jusqu'à ce qu'elles jaunissent puis disparaissent en mai, voire début juin, suivant les années. Les fleurs puis les graines commencent à se cueillir environ un mois après l'arrivée des feuilles et fanent sensiblement en même temps que ces dernières. On pourrait également cueillir les bulbes, mais ces derniers sont plutôt de petite taille. Confusion possible. Attention, c'est là qu'il faut bien écouter. Un tapis d'ail des ours contient toujours d'autres espèces, dont certaines sont toxiques, comme l'arôme, et même mortelles à faible dose, comme le muguet. Plusieurs de ces espèces portent des feuilles dont le vert est similaire à celui de l'ail des ours. Elles ne sont donc pas facilement repérables, même lorsqu'elles ont une forme sensiblement différente. On ne ramassera donc jamais l'ail des ours par brassée, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des poignées entières, vous allez vraiment cueillir feuille par feuille. Alors, l'ail des ours peut être confondu avec le muguet. Les feuilles du muguet sont plus épaisses que celles de l'ail des ours et surtout sont enroulées l'une autour de l'autre. Tout d'abord sur toute la longueur, puis seulement à la base. Donc ça c'est quand en fait elles commencent à s'ouvrir, en fait elles entourent plus la tige centrale de la fleur. Et puis bien sûr, une fois que les fleurs sont ouvertes, on va pouvoir facilement faire la différence. Là par exemple, je vais vous montrer, après je vais cueillir en fait quelques fleurs pour mettre dans la salade. Et on n'aura vraiment pas les clochettes qui sont blanches. On a encore la fleur fermée. Actuellement, il y en a quelques-unes qui s'ouvrent, je vais vous les montrer de plus près. Mais quand il y a la fleur, donc avril, début mai, là où on cueille aussi le muguet, logiquement,
s'il y a la fleur, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque les deux fleurs sont radicalement différentes. Elles sont blanches, mais le muguet il aura des petites clochettes tout le long de la tige, sur la partie haute de la tige, alors que l'ail des ours, c'est vraiment la tige, et puis en haut, la fleur qui s'ouvre, toute blanche, un petit peu comme des feux d'artifice. Du coup, quand il y a les feuilles, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux ne pas l'accueillir. Parce qu'on dit que ça sent très fort l'ail des ours, mais le problème c'est qu'une fois qu'on a cueilli plusieurs feuilles d'ail des ours, les doigts ils sentent l'ail. Donc on pourrait sentir même une feuille de noisetier, ça sentirait l'ail en fait. Donc c'est difficile de se repérer juste avec l'odeur. On veillera donc à cueillir chaque feuille d'ail des ours individuellement au niveau du sol afin de s'assurer que la base n'est pas enroulée autour d'une autre feuille. Enfin, en aucun cas, on ne se servira de l'odeur pour identifier la plante. En effet, après avoir ramassé quelques feuilles d'ail des ours, les mains sentent fortement l'ail, ce qui donne l'impression que n'importe quelle plante porte cette odeur. C'est ce que je vous disais. Ensuite, on va pouvoir le confondre aussi avec l'ail victorial, qui est par contre comestible et dont la tige est feuillée sur sa moitié inférieure. Mais c'est pas grave si vous confondez avec cet autre ail parce qu'il est comestible aussi. En cuisine, les feuilles se dégustent tout au long du printemps. On peut s'en servir comme d'un condiment, faire des pestos que l'on conservera dans de l'huile d'olive, en ajouter aux salades, aux rouleaux de printemps, etc. Il est aussi possible d'utiliser l'ail des ours cuit, mais la cuisson détruit une partie de son parfum. Le mieux, lorsque cela est possible, est de l'ajouter en fin de cuisson. Les boutons peuvent être utilisés dans les salades ou conservés au vinaigre à la façon des câpres. Donc les boutons, c'est vraiment les fleurs en fait. Enfin, les fleurs qui sont encore fermées. Parce que du coup, les fleurs, on va aussi les utiliser, ils en parlent là. Donc elles sont très décoratives et elles peuvent apporter une note à la fois esthétique et piquante à tout plat que l'on désirera relever. Donc le bouton, c'est vraiment quand elle est encore fermée. Je vous montrerai la différence après. Et quand elles sont ouvertes, on peut vraiment les utiliser en déco, voilà, où mes enfants ils aiment bien en fait prendre chaque petite pointe de fleurs pour les ajouter dans la salade et ils aiment bien ça. Les graines peuvent servir en condiment et le bulbe pourrait également être cuisiné bien qu'il soit coriace. Donc le bulbe c'est quand vous allez tirer trop fort sur la feuille, vous pouvez la déraciner et vous allez voir un tout petit bulbe, un peu comme un tout petit oignon mais vraiment minuscule. Cependant, il est préférable de ne pas récolter ce bulbe car son extraction signifie la mort de la plante en fait. Donc si vous cueillez juste la feuille, l'année suivante, les bulbes pourront donner naissance à d'autres plants et voilà, se ressemer, en avoir un peu partout dans la forêt encore. Alors que si à chaque fois on arrache le bulbe, forcément il y en aura de moins en moins. Donc en effet, bien qu'elle semble très abondante, elle fait aussi l'objet d'une grande exploitation industrielle. Mieux vaut donc ne pas prélever sa partie vitale, alors que ses feuilles et ses fleurs sont largement à même de relever tous nos plats. Au niveau des propriétés médicinales, la plante est stimulante, diurétique et antiseptique. Il paraît indiqué d'en consommer régulièrement au sortir de l'hiver pour purifier et tonifier l'organisme. Donc comme toujours, j'aime bien rappeler à mes enfants pour manger de saison en fait, que ça aide en fait nos corps à s'habituer avec le changement de saison. Si la nature nous propose certains fruits et légumes au fil des saisons, c'est vraiment pour nous accompagner. Comme en été, on va avoir des fruits et légumes qui seront plus gorgés d'eau parce qu'on a besoin de plus d'eau quand il fait chaud. Alors qu'en hiver, il y aura des légumes peut-être plus consistants, ou là par exemple l'ail des ours qui va nous apporter au début du printemps vraiment cette énergie nécessaire, ce regain on va dire pour redémarrer avec les saisons qui vont être plus actives. Voilà. La culture, donc l'ail des ours se plaît sur un sol basophile, léger et drainant. Les graines peuvent être semées au printemps, mais le repiquage de ces bulbes allongés à l'automne est bien plus sûr et efficace. Au niveau des qualités nutritives, les feuilles contiennent des protéines équilibrées et sont riches en vitamine C. Elles renferment également des sels minéraux, entre autres du fer, du silicium, du zinc, du bore et des vitamines B1, B2 et E. Donc c'est un bon petit cocktail en fait.
Et voilà. Du coup, je vais vous montrer d'un peu plus près les fleurs et les feuilles d'ail des ours. J'ai ramené un petit contenant pour récupérer des fleurs, puisqu'il n'y en avait pas la dernière fois qu'on est venu faire la cueillette. Donc on pourra en mettre dans nos salades, on va se régaler. Et ensuite, je vous montrerai quelques images justement de notre cueillette qu'on a faite fin mars, il me semble. Voilà. Fin mars, ouais, c'est ça. Et ensuite, je vous emmène en cuisine pour préparer le pesto. Du coup, c'est parti. Et je vous retrouve pour l'ITA, donc le sabbat du solstice d'été qui aura lieu aux alentours du 21 juin, 20-21 juin. Comme d'habitude, je vous retrouverai un petit peu avant pour vous parler du sabbat avant qu'il arrive. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, de belles vacances à celles et ceux qui sont en période de vacances scolaires. Pour nous, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est la dernière semaine. Donc on fête Beltane et puis ensuite on repart. La dernière ligne droite jusqu'aux vacances d'été. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Ne pas oublier de prendre soin de vous, c'est important. Et puis de profiter de la nature qui renaît et de toutes les couleurs des fleurs et puis de la verdure qui arrive un peu partout parce que c'est toujours un réel plaisir. Moi j'adore ça quand je vois les arbres nus qui petit à petit s'épaississent et puis deviennent de plus en plus verts pour avoir des paysages magnifiques de cartes postales avec les campagnes verdoyantes. Alors du coup voilà à quoi ressemble la fleur de l'ail des ours. Donc celle-ci est ouverte sur le côté. Les autres sont encore fermées. Là on a un bouton qui va être totalement fermé. Ici c'est en train de s'ouvrir. Et du coup on en a un peu partout. Et au niveau des feuilles d'ail des ours, donc ça ressemble à ça. Et si on regarde à la base, on a vraiment
que des tiges. Donc on va l'accueillir en fait ici. On pince avec l'ongle et on l'accueille comme ça. Et elles sont vraiment pas accrochées, c'est des longues tiges jusqu'en bas. Donc si c'est comme ça, c'est bon. Si vous voyez le bouton au centre, c'est bon. Et si vous voyez ce genre de fleurs, eh bien c'est bon aussi. Puis en général, ça pousse vraiment, ça fait des tapis entiers quoi. Et puis bien sûr, on peut trouver du coup plein d'autres plantes. Donc les raisons pour lesquelles il ne faut pas cueillir par brassée. Par exemple, là on en a une autre. On a bien sûr le lierre qui peut pousser. Donc là on a encore du lierre. Ici on a des petites pousses. Là on en a une autre. Et il me semble que celle-ci c'est la Rome. On peut la reconnaître en fait avec les deux petites oreilles qu'il y a sur le bas. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Et du coup, quand elle est jeune, la Rome, c'est ça, elle a pas ses petites oreilles. Et du coup, y en a qui peuvent la confondre avec l'ail des ours à côté. Même si l'ail des ours, il a des lignes comme ça, alors que les nervures ici, il va y avoir une centrale et toutes les autres qui partent vraiment sur les côtés. On n'a pas la même feuille. Mais en tout cas, on peut facilement se tromper ou en avoir des mauvaises si jamais on cueille en gros. Et ça peut facilement être dangereux pour la santé, quoi. Si vous voulez être sûr de ne pas confondre avec du muguet, attendez les fleurs. Voilà, il n'y a aucun doute possible. Bon allez, on va aller préparer du pesto maintenant.